Bonjour à tous, c'est John Jodan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. On va faire la review de l'épisode 13 de Dragon Ball Daima. Bon, à la base je comptais pas faire cette review, pour la simple et bonne raison que l'épisode n'apporte rien. En somme, hein, c'est à mon sens un des pires épisodes, voire même le pire épisode, je pense, de la série. Alors, pour se mettre d'accord tout de suite, c'est très beau. Voilà, c'est très beau, c'est bien animé, même très bien animé. C'est super beau, les visuels sont réussis. Le sound design est très réussi aussi pour retranscrire l'effet géant des personnages qu'on voit dans cet épisode. Parce que le principe, c'est qu'ils atterrissent sur une planète, du coup, où tout est géant. Là, ça me dit quelque chose. Ouais, bon, en soi, c'est pas grave, mais bref. Donc, du coup, c'est ça le principe, et c'est bien fait. Franchement, c'est très bien fait. C'est... voilà, visuellement parlant, c'est nickel, il n'y a rien à dire, c'est un très bel épisode. Mais le truc, c'est que même dans les autres épisodes qui étaient pas ouf, qui étaient un peu lents, un peu vides, il y avait quelques petits éléments à retirer. Là, alors il y a un tout petit truc à retirer, c'est ce qui se passe au début, mais ça, quand je dis que c'est vide, je parle vraiment de la partie avec Goku et les autres. Bon, la première scène, on peut en parler tout de suite. On voit Goma demander à Degesu de désactiver Warp, donc le poisson portail, pour pas qu'il puisse venir. Donc d'ailleurs, ça prouve bien que Goma n'a aucune solution. Hein. Mais ça, je disais assez tôt dans la série, que pour moi, Goma, il est à l'amende. C'est-à-dire qu'en fait, il a fait ce vœu-là. Déjà, il s'est fait embobiner de base, il aurait rien fait et il était tranquille. Il s'est fait avoir et en fait, même s'il semble un peu puissant, il a des pouvoirs, mais enfin, il est à l'amende. C'est-à-dire que là, sa dernière solution, c'est je ferme le portail et voilà, et je prie. Hein, c'est ça. Donc, il a aucune solution pour les affronter derrière. Alors, est-ce qu'à un moment donné, il va y avoir un retournement avec le fameux troisième, je sais pas quoi, mes couilles là? Peut-être, mais ça se trouve, ça sera même pas avec lui que ça va y avoir un plot twist. Ça sera peut-être avec les Magines, machin. Donc, ouais, Gowa et Degesu, ils sont vraiment dépassés. Hein, ils ont aucune solution. C'est vraiment ils se sont fait entuber de tous les côtés, quoi. C'est Harinsu les a entubés. Déjà, c'est à cause d'elle qu'on en est là. Et puis, même en étant petits, les héros sont trop forts pour eux. Donc, en somme, ils sont dans la merde. Bref, il n'y a pas grand-chose d'autre à retirer pour le moment. Donc ok, il désactive le Warp. Bon, on voit que Degesu, il avait pas trop envie quand même, hein. Il se chie un peu dessus, le frérot. Et sinon, ce mec, il perd des points de charisme à chaque épisode, mais c'est pas grave. Bon, donc du coup, ça, c'est le seul truc intéressant de l'épisode, et ça dure 30 secondes. Parce qu'après, tout ce qui concerne Goku et leur petit passage sur la planète des géants, c'est sympathique si tu veux, mais ça n'apporte rien. Et même dans, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, même dans les épisodes qui étaient vides, il y avait un petit quelque chose qui était apporté, qui pouvait quand même donner quelque chose. Je te prends un exemple à la con. Quand ils sont volés la Dragon Ball, bon, t'as une petite scène où il la récupère, et après t'as Chlorio qui serre la main, tu sais, à Pandy, tu sais, en mode, tiens, oui, Chlorio est en train un peu de continuer à gagner leur confiance, et quand il va les trahir, ça va être d'autant plus malaisant. Enfin bref, tu vois, tu peux toujours trouver un truc. Là, il y a rien à retirer, c'est-à-dire qu'il y a aucun échange intéressant. Et à part juste balancer du lore, mais pour le coup, dont se contrefou, parce que bon, ok, oui, donc ok, il y a une planète avec des géants dans le deuxième royaume des démons, bon, c'est bien, ok, super, et alors? Et c'est tout. Donc, mais derrière les héros, ça ne change rien, il n'y a pas d'échange intéressant. Et d'ailleurs, en parlant d'échange, et ça, pour moi, c'est vraiment, mais c'est pas normal, hein, et ça m'étonnerait qu'on l'ait plus tard, maintenant c'est trop tard, aucun échange entre Goku et Vegeta concernant le Super Saiyan 3, c'est un délire. Je rappelle que j'étais un des ceux à bien accueillir le SJ3 de Vegeta, même si je le reconnais que si on réfléchit un petit peu, c'est très fort de café qu'il ait pu le maîtriser en 6 mois, enfin, ou le maîtriser, en tout cas l'obtenir, mais visiblement il le maîtrise bien, puisqu'il est même pas essoufflé, le mec. Il est pas fatigué, rien, il a fait ça en étant petit. Donc c'est très fort de café, d'ailleurs, en parlant de ça. À la vôtre. Mais, malgré tout, je l'ai quand même bien accueilli, parce que bon, en sortant de DBS... Voilà, tu me mets le SH3 de Vegeta, qui est une transformation quand même qui existait déjà avant, je me dis, bon, allez, vas-y, allez, tu vois, genre, je suis un peu moins exigeant, on va dire. Mais le truc, c'est que par contre, j'attendais du contexte derrière, j'attendais une discussion. Rien. À mon sens, c'est pas normal. On aurait dû avoir un Vegeta déjà effectivement un peu fatigué d'avoir exécuté cette transformation. Et justement, on aurait eu un Vegeta en début d'épisode, c'est un peu essoufflé. Au moment où ils discutent un peu, ils ont atterri là, enfin atterri en catastrophe, parce que oui, hein, le coup du vaisseau en panne, je vais y revenir après. Mais voilà. Donc t'as un Vegeta un peu essoufflé, et puis t'as Goku qui arrive qui dit, ah, tu vois, le SSJ3, c'est compliqué, machin. Et tu sais, hop, on enclenche la discussion, on discute, Vegeta explique un peu comment il a fait. Et tu vois, il y a un peu de contexte, parce que cette transformation, en vrai, elle est assez importante entre les deux personnages, parce que je rappelle qu'à la base, Goku l'a caché, donc Vegeta s'est sorti humilié. Donc il y a un truc autour de cette transformation. Tu sais, Vegeta qui obtient le SSJ3, c'est pas juste
Oh, Vegeta, il a le Super Saiyan 3, c'est stylé. Alors oui, mais moi, ce à quoi je pense aussi, c'est quelle va être la réaction de Goku? Quel va être leur échange? Quand on sait que Vegeta, évidemment, à la base, quand il a vu cette transformation, c'était dans l'autre monde, il était mort et il avait le seum. Et donc Vegeta qui obtient cette forme, tu sais, c'est plein de significations quand même, quelque part. Mais il y a rien. Il y a rien. Zéro. Il y a aucune... mais c'est même pas mentionné, hein. Voilà. Donc la seule réaction de Goku, c'est « Oh, comment il a obtenu cette transformation ?» Ouais, dans le truc d'avant, et c'est tout. Rien. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y aura plus? Est-ce qu'on va même la revoir, la transformation? Je sais pas. Mais si on la revoit pas et qu'il y a vraiment rien d'autre là-dessus, ça aurait été vraiment mettre une transfo pour mettre une transfo. Et dans ce cas-là, c'est de la merde, désolé de le dire, mais... Parce que mettre une transfo juste pour mettre une transfo, c'est sympa, mais normalement, ça va chercher plus loin que ça, Dragon Ball. On va chercher plus loin, la transfo, c'est pas juste une transfo, il y a des trucs derrière. Et là, il y aurait pu y avoir des trucs intéressants. Il y a rien. Bon, donc ça, c'est mis de côté, mais du coup, on en revient à la fameuse panne du vaisseau. Et alors là, et j'ai vu un peu vos réactions sur les réseaux, mais tout le monde est excédé, en fait. Hein. Tout le monde en a marre. À un moment donné, c'est ridicule. Hein. Combien de fois le vaisseau, il est tombé en panne en 13 épisodes? Tombe en panne, volé ou autre, ce genre de conneries là. Mais on est à combien là? Quelqu'un fait le compte? 6, 7, 8 Mais on est dans ces eaux là, mais c'est ridicule en fait. Même dans GT, qui comporte plus d'épisodes sur la recharge des Dragon Ball, le vaisseau il est tombé en panne 2 fois. Là, mais on est à combien là? Et si vous voulez, le problème c'est qu'à un moment donné, répéter ces péripéties, qui n'en sont pas vraiment, ça devient ridicule. À un moment, ça devient ridicule. Surtout que le vaisseau, limite, il tombe en panne pour tomber en panne, mais tu vois, il n'y a rien derrière. Une fois de plus, si c'est Glorio qui avait fait exprès pour les ralentir, et puis après quand il passe son appel à machin là, il lui dit ouais je les ai ralentis parce que bon attendez ils sont surpuissants, mais non il y a rien. Et d'ailleurs Glorio ne mentionne même pas la surpuissance de Vegeta qui vient de voir, rien. Et ça c'est pareil, c'est pas normal. Parce que bon ok Rinsu est en train de faire sa petite popote avec les Magines, mais on voit bien que les Vegeta ou Goku qui pourra passer SSJ3 ils sont plus forts que les Magines, ça se voit, c'est clair, c'est extrêmement clair quand même. Les combats qu'on nous a montrés nous montrent bien que Vegeta est largement au-dessus même de Majin Du. Donc du coup, il le dit pas. Genre, ah ouais, j'ai assisté à un truc là, ils sont surpuissants, non, je sais pas. Non, bah non, ok, on n'en parle pas, tu vois. En fait, cet épisode retombe dans les travers qu'on a connus dans les 4-5 épisodes là, après le début. Des épisodes quasi vides, et ouais, qu'aurait des occasions de mettre des trucs, mais on met rien, tu vois. Et c'est dommage, et on perd ce côté, on monte en pression du côté d'Arinsu, parce que là, Arinsu, à part l'avoir rigolé, oh, j'ai toutes les Dragon Ball. Ouais, t'as tous les Dragon Ball, mais attends frérot, parce que les deux autres, elles sont avec des mecs qui te défoncent la gueule, et même t'imagines, là, en l'état, ils se font éclater. Donc tu vois, enfin, et c'est dommage parce qu'il y a arrivé vers l'épisode 7, 8, 9, etc., tu faisais monter la pression, c'était bien fait, et là, et tout qui redescend, tu vois, il y a plus rien, quoi, c'est... Bon, donc c'est un peu dommage. Alors encore une fois, je vais le répéter, mais les différentes scènes de combat, plus ou moins, contre les géants, elles sont... sympathique parce que c'est bien fait, c'est beau, voilà, visuellement c'est beau, mais encore une fois derrière ça n'apporte rien. Et puis on retrouve le syndrome un peu à la GT, c'est-à-dire que les mecs mettent 3/4 d'épisode à se transformer. Alors qu'en fait, tu sais, au début, on te fait croire qu'ils galèrent, alors qu'en fait, mais transformez-vous, c'est réglé en 2 secondes. Alors oui, certains vont me dire, oui, mais ils voulaient pas les blesser. Mais je te dis pas de les blesser, je te dis de les assommer. Bah ça, je te dis pas de les tuer. Évidemment, ils sont pas méchants, les géants, là. Mais c'est pas grave, tu les assommes. Hop, et on y va, on se casse, parce que là, tout l'épisode, c'est « Oh là là, vite, il faut qu'on s'en aille, oh là 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 !» Même d'ailleurs, comment il s'appelle, Neva qui se chie dessus. « Oh là là, on est sur la planète des géants !» Mais frérot, putain, t'as créé des Tamagami. Mais les Tamagami, les gars, je suis désolé de le dire. J'ai bien aimé le 3e, le premier du coup, mais t'as compris qu'apparaît le 3e. Mais après, c'est frauduleux, ces personnages. Attends, dès le début, on nous les vend, on nous les a survendus, du coup. Oh là là, personne peut les jouer, personne peut rien faire, ils sont intenables, ils sont intouchables, Dabla peut pas les battre, personne peut rien faire. Et au final, t'es en train de me dire, en 2-3 épisodes, que le Kraken, c'est plus fort, que les géants sur la planète, là, ils sont plus forts. Bah oui. Alors, c'est pas dit clairement, mais c'est ce que ça sous-entend, parce que Goku qui dit, quand il y a le Kraken, oh, on peut pas les battre. Et là, t'as Neva qui se chie dessus. En mode, oh là là, mais il faut qu'on s'en aille, le mec il est en train de se pisser dessus, alors que, bah en théorie, je sais pas, enfin, t'as vu que Vegeta a défoncé le Tamagami, donc il peut te protéger Vegeta, tu vois ce que je veux dire? Mais le mec se chie dessus, donc t'es en train de me dire qu'ils sont aussi forts que ça, mais c'est ridicule. C'est ridicule. Et en plus, ils mettent 3 ans à se transformer. Ce qui, en plus, en rajoute encore plus, tu vois, au fait que la scène n'est pas crédible. Alors, dans GT, il y avait un peu ce syndrome-là, souvenez-vous. D'ailleurs, c'était beaucoup reproché. Et c'est vrai, mais dans GT, il y a un truc qu'il n'y avait pas dans Daima, c'est qu'il n'y avait pas eu d'énormes boss qu'ils avaient battus auparavant. Donc du coup, c'était moins gênant, même si ça restait un peu gênant. Je vous l'accorde totalement, il n'y a aucun problème. Ça restait pénible, hein. Des fois, tu te dis, putain, vas-y frérot, transforme-toi, arrête de casser les couilles. Mais j'étais le premier vrai boss qui a vraiment une importance, c'est Baby. Donc tout ce qui se passe avant,
c'est que des pseudos random, plus ou moins random, mais enfin, ça va, tu vois. Genre, même les ennemis vraiment un peu plus au-dessus, genre Rildo, etc., c'est juste avant Baby. C'est vers la fin, en gros, de la première partie recherche des Dragon Ball. Mais là, en fait, Goku a tapé un Tamagami, Vegeta a tapé le deuxième Tamagami, on nous a dit que ces personnages sont surpuissants, que même Dabla peut pas les battre, que personne peut les battre, et tu veux nous faire croire que les héros galèrent contre des putains de hamsters. Ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher, et j'ai pas besoin d'expliquer. Si vous avez... voilà, tout le monde comprend ce que je veux dire, ça ne marche pas. En fait, la menace ne marche pas. Pas après ça, tu le faisais au début de la série, ça marche, si tu veux, ça marche. Parce que le temps de quelques épisodes, on peut accepter. Mais là, ça marche plus. Tu peux pas voir Vegeta passer SSJ3 dans l'épisode d'avant et éclater le Tamagami, et là, voir les héros qui galèrent contre des hamsters, même s'ils sont géants. Depuis quand la taille dans Dragon Ball, ça veut dire que t'es plus fort? C'est quoi cette connerie? Non? N'importe quoi? Enfin, c'est quoi cette merde? Alors, je tiens quand même à décerner une petite mention honorable à Vegeta, qui est globalement le seul à se bouger le cul. Mais vraiment. C'est-à-dire que lui, au moins, il arrive, il met quelques patates. Alors, il est pas en train de les tuer, mais juste, il réagit assez vite. Et je crois que c'est le premier à se transformer, si j'ai pas de conneries. Donc, Vegeta, tu vois, il y a un minimum quand même. Les autres, ils sont... Goku qui met 3/4 de l'épisode à se transformer. Non, mais c'est ridicule. Hein. Alors oui, c'est sympa, oui, c'est bien animé, mais bon, ça force à mort, alors que personne n'y croit, ton truc, là. Frérot, on vient de taper le deuxième Tamagami, Vegeta peut passer SSJ3. Alors je te dis pas qu'il devait passer SSJ3, mais juste essaie de pas me faire croire qu'il y a une menace ou quoi que ce soit, y a rien. Y a rien. Et encore une fois, s'il y avait eu des belles interactions, des trucs intéressants entre les persos, y a rien. Y a rien. Donc on est vraiment sur un épisode filler, entre guillemets, même si ça existe pas vraiment dans Daima, mais un épisode filler. Et j'en viens limite au point le plus important. Et je pense que je mettrai un timecode limite pour ce moment où je vais dire ça, parce que sinon je sais qu'encore, on va encore me cracher dessus, les gens ils vont pas écouter ce que je dis, ils vont écouter la moitié, puis après ils vont venir m'insulter. Mais comprenez bien un truc, et c'est ça vraiment qui est très important, c'est que si Daima était une série avec plus d'épisodes, parce que là visiblement, on part sur 20 épisodes. Alors j'y reviens après à ça, mais visiblement c'est ça, hein, on est parti pour 20. Donc s'il y avait plus d'épisodes, on partait sur une série avec 30, 40, j'en sais rien. Ce genre d'épisode, alors ça change pas au fait que ça serait globalement vide, mais si vous voulez, on n'aurait pas le même rapport qu'on a aujourd'hui avec ces épisodes-là. Parce que dans une série qui compte 20 épisodes a priori, ce genre d'épisode ça sert à rien. En fait, et c'est un slot perdu, entre guillemets. Ça n'apporte rien, ça ne sert à rien. Et on perd un épisode sur 20 épisodes, c'est pas beaucoup. Si Daima il y avait 40 épisodes, même 30 épisodes, bah tu vois, on serait en mode bon, bah c'était sympa, il s'est rien passé, mais vas-y, pourquoi pas. Sauf que là, on a que 20 épisodes. Et donc là, tu mets ça. Mais enfin, tu vois, au stade où on en est, 13 épisodes, on est à plus de la moitié de la série. Potentiellement, on est même aux 3/4 bientôt. J'ai pas envie de perdre un épisode avec ce genre de conneries, en fait. Et c'est ça qui est le plus gênant dans Daima. C'est le rythme, à certains moments, au regard du nombre d'épisodes. C'est clair, ce que je viens de dire? Donc ça veut dire que si la série comptait bien plus d'épisodes, ça serait beaucoup moins gênant, ce genre d'épisode, justement. Parce qu'on se dit, oh, ok, bon, allez, de toute façon, il y a le temps. Là, il n'y a pas le temps, en fait. A priori, il reste 7 épisodes. 7 épisodes pour boucler l'intrigue. Waouh! Alors, au choix, soit ça va être nul, soit ça va être bâclé. Mais je vois pas comment on peut faire un truc vraiment construit avec des enjeux, avec quelque chose en 7 épisodes. Alors qu'ils sont même pas encore dans le premier royaume des démons. Ouais, bah, ça promet. Alors, en soi, il n'y a aucun chiffre officiel concernant le nombre d'épisodes. Mais, bon, je crois qu'une vingtaine, ça a été dit, hein, je crois. Mais en gros, ça reste flou. Mais en fait, il y a une théorie, et ça a l'air plutôt véridique, hein, qui dit que... Et d'ailleurs, ça a été dit par le producteur que les lettres, dans les titres, les lettres en rouge, ça a une signification. Et en fait, les lettres, les kanji, les machins, là, j'avoue, je m'y connais pas trop là-dedans, je sais plus exactement comment on appelle ça. Mais bref, au niveau des symboles, les symboles qui sont en rouge, eh bien, ils font partie d'un alphabet à 20 caractères. Et jusqu'à maintenant, à chaque fois, c'était un caractère différent. 20 caractères, 20 épisodes. Un caractère en rouge à chaque fois, et jusqu'à maintenant, ça a toujours été des caractères différents sur ces 20 caractères. Donc effectivement, c'est très bizarre. Je pense pas que ce soit une coïncidence. Donc on partirait sur 20 épisodes. Que les deux derniers seront plus longs, va savoir. Mais en tout cas, visiblement, ça va pas être beaucoup plus long que ça. Donc c'est chaud. Perdre du temps avec ce genre d'épisode, ou ce qu'on a perdu de temps dans les épisodes limite 3 à 6, là où il se passait rien, pour des pseudo tentatives de trucs, mais bon, qui se résumaient à ah, mon vaisseau tombe en panne, oh, on m'a volé mon vaisseau, oh, la gendarmerie. Voilà, dans une série aussi courte, c'est très gênant. Parce que du coup, on perd du temps pour 3 fois rien, en fait. Et ça, il faut comprendre, c'est ça vraiment le problème. Alors, est-ce le teaser de fin, là on voit un autre démon, c'est pas trop qui c'est, ok, et puis on voit un Goku KO. Il y a intérêt qu'il soit KO pour une bonne raison, c'est-à-dire que soit il a été pris par surprise, enfin, ouais, forcément, parce que, encore une fois, s'il y a un random démon de merde, mais KO Goku, le même Goku qui a défoncé le Tamagami, alors que les Tamagami sont censés être, oh là là, au-dessus de tout, mais
Encore une fois, ça va être ridicule, alors on va pas parler trop vite. Peut-être que c'est Glorio qui fait une attaque dans le dos, peut-être qu'il va révéler sa traîtrise à ce moment-là, bon, ça m'étonnerait. J'en sais rien, mais il y a intérêt que ça soit bien expliqué, parce que Goku KO, quand même, quand on sait qu'il a éclaté le Tamagami, ouais, faudra me faire ça correctement, hein, parce que sinon, pareil, va y avoir un petit problème quelque part, donc affaire à suivre. Et donc on voit qu'ils sont au niveau, vous savez, du portail, là, le fameux portail, qui a été utilisé avant pour traverser les mondes, et qui est maintenant bloqué. Mais comme Warp est désactivé, bon alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah, ils vont essayer peut-être de réactiver ce portail. On verra bien comment ça se passe. Peut-être que le démon qu'on voit, c'est peut-être le gardien du portail. Peut-être qu'il faut le badge. On verra bien. Mais ils vont forcément réussir à y aller. Bien sûr, évidemment qu'ils vont réussir. Hein. Il faut aller vers le climax. D'ailleurs, le climax, j'avais espoir qu'il soit adulte. Mais vu qu'il reste potentiellement que cet épisode, mais c'est mort. Mais c'est mort, à mon avis. Il n'y a pas assez de temps. Il n'y a pas assez de temps. Et moi, ce qui me gêne avec tout ça, c'est que, bon, là, on perd du temps. Mais surtout, bah, pour instaurer un enjeu et du sérieux dans un combat... Dans un climax, il faut du temps. Tu fais pas ça en un épisode. Normalement, il en faut quelques-uns, tu vois. Les plus grands combats de Dragon Ball, ça dure pas un épisode. Ça dure... alors, évidemment, il y a des rajouts dans la série animée. Même en retirant les rajouts, tu fais Goku Freezer, ça dure pas un épisode. Hein. Ni deux, ni trois. Même en retirant les rajouts. Hein. Donc, ce que je veux dire, c'est que si tu me fais le combat final en 10 minutes, bah, on n'aura pas le temps de sentir les enjeux ni quoi que ce soit, puisque ça va se terminer trop vite. Ça ira beaucoup trop vite. Et donc, c'est ça qui me fait peur, c'est que ce soit fait vite fait, bien fait. Au revoir, quoi. J'espère pas. Bon, voilà, à tout moment, bon, le délire des lettres, en fait, c'est pas ça, et en fait, il y a plus d'épisodes. J'espère. Bon, ça a l'air quand même d'aller vers là, hein, mine de rien, donc... Bon, on verra bien, les gars. Voilà, en tout cas, ce que je voulais vous dire. Donc, finalement, bah, on n'a pas beaucoup parlé de ce qui se passe dans l'épisode, parce qu'encore une fois, il se passe 3 fois rien, mais vous expliquer pourquoi, en fait, beaucoup sont gênés. Moi-même, je suis gêné par ce genre d'épisode qui, certes, est sympathique, mais n'apporte rien, et dans une série qui a très peu d'épisodes, c'est très gênant. Voilà, par contre, je réinsiste et je termine, hein. Très beau, très bel épisode, très belle animation. De ce côté-là, la série, il n'y a pas grand-chose à reprocher, hein, vraiment. Mais c'est dommage justement d'avoir une si belle animation pour certains épisodes aussi random. Mais vraiment, de ce côté-là, magnifique. Ah ouais, non, de ce côté-là, on peut en dire. Le son design, un peu à l'ancienne, là. Bon, voilà les amis, dites-moi en commentaire vous ce que vous en avez pensé. Encore une fois, vous avez le droit d'avoir adoré l'épisode. D'ailleurs, c'était pas désagréable dans l'absolu, mais c'est encore une fois juste qu'on perd notre temps pour rien, quoi. Et il est temps d'avancer, parce qu'il reste pas beaucoup d'épisodes. Bref, allez sur ce petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, des bisous à tous, à très bientôt, salut!